Salut les gars, vraiment, je fais cette vidéo actuellement parce que je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Qu'est-ce qui se passe dans la tanière des lions aujourd'hui? Ce qui se passe dans la tanière des lions aujourd'hui là, c'est complètement hallucinant, c'est complètement fou ce qui se passe là. Je veux parler aujourd'hui de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, clairement, à la tête de l'Africa Foot, c'est l'homme qu'il nous faut. C'est l'homme qu'il faut pour le football camerounais aujourd'hui. Mais seulement je trouve qu'il y a certains aspects qui, qui, qui vont détruire son véritable rôle au sein de l'Africa Foot aujourd'hui. Parce que là, il y a des choses qu'il est en train de faire là, avec cette sélection, qui sont inadmissibles. C'est pas acceptable. Samuel Eto'o, le grand neuf, le grand neuf que tout le peuple camerounais aime, franchement, tu dois te remettre en question, mon pote. Remets-toi un peu en question. Tu dois te remettre en question parce que là, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Qu'est-ce qui se passe avec André Onana? Pourquoi André Onana se retrouve obligé de quitter le Qatar aujourd'hui? Pourquoi il quitte le Qatar? Est-ce que c'est le bon moment pour régler ses comptes? Est-ce que c'est le bon moment pour dire toi, tu n'as pas respecté les décisions des je ne sais pas quoi, tu n'as pas été disciplinaire, on doit te dégager. Mais attention, nous sommes là en Coupe du Monde. Et je pense qu'à un certain moment, toi-même tu le dis parfaitement, tu le dis très bien. Il faut penser au collectif et non à la carrière individuelle. Mais parce que là, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui pense beaucoup plus à sa carrière individuelle en tant que président de l'Africa Foot. Je ne sais pas, peut-être tu as d'autres ambitions après l'Africa Foot, peut-être tu vises la CAF, la FIFA, peut-être, peut-être tu as d'autres ambitions, tu aspires à autre chose. Mais clairement, je pense que tu es en train de faire des erreurs monumentales à la tête de l'Africa Foot. Et tu risques de le regretter. Tu risques de le regretter. Et nous qui sommes derrière toi, nous qui t'aimons tant, nous qui te supportons tant, tu risques de perdre énormément de fans au Cameroun. Tu risques de perdre énormément de fans. Arrête un peu de faire certaines choses. Tu as décidé que c'est Rigobert Song qui était ton entraîneur. Mais vrai que cette décision-là déjà d'abord, c'était une grave erreur de mettre Rigobert Song comme entraîneur. On ne sait pas pourquoi est-ce que tu l'as ramené, ou alors peut-être tu cherchais quelqu'un, n'est-ce pas, que tu pouvais, n'est-ce pas, que tu pouvais tirer par le nez, le trimballer de partout, et qu'il devait juste obéir, être juste comme une marionnette. Hein. On dirait que tu ne voulais pas avoir quelqu'un, n'est-ce pas, qui devait te demander de le laisser travailler. Il a un contrat et de faire son job. Parce que là, on ne comprend pas. Il y a certains choix, mais qu'on se demande, mais attendez un peu. Est-ce que ça sont des choix sportifs? Vous dites-nous un peu en commentaire, franchement, dites-nous ça. Dites-nous un peu ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choix qui sont des choix sportifs? Quand je vois Bassogok entrer, on a Mominga Maleu sur le banc, mais c'est complètement fou. C'est complètement malade, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que Ngamaleu fait sur le banc quand on se retrouve avec Bassogok dans le terrain? Nous voulons gagner le match. Nous voulons gagner ce match. Et clairement, la Serbie et la Suisse, c'était des équipes prenables avec Conceição. C'était des équipes prenables avec Conceição. Bon, tu as décidé autrement. Tu as défié Narcisse les combis. Tu as dit non, il n'avait pas raison. Tu amènes ton entraîneur. Ok, normal. Mais tu ne peux pas retirer la fenêtre pour mettre la porte. Tu ne peux pas enlever un entraîneur qui n'a pas un mauvais bilan pour ramener quelqu'un qui est plus faible que lui. C'est incompréhensible. Tu pouvais nous ramener un très bon coach
que tout le monde allait voir et dire que, voyez, celui-ci, il est plus rassurant que Conceição. Quand on voit Koulou jouer aujourd'hui, vous avez décidé de laisser Ngande. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. La décision, elle vous appartient. Question disciplinaire, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y en est au fond, quel est réellement le fond du problème. Mais peut-être un jour, vous allez clairement nous expliquer pourquoi Ngande n'est pas allé au mondial. Bon, entre-temps, on a Christopher Wout qui est sur le banc, on le voit tout le temps avec Rennes en France. Il est titulaire à Rennes aujourd'hui. Il est jeune, il est très bon, il a une très bonne relance. Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas jouer pour que le retraité Nicolas Nkoulou puisse être titulaire aujourd'hui? C'est incompréhensible. Si ce n'est pas des choix des copains, parce que ça, clairement, ça, c'est pas un choix sportif. S'il y a des arguments, dites-moi, donnez-nous les arguments. Dites-nous, voilà pourquoi on préfère. Parce que Christophe Roux, tous les Camerounais avertis, ceux qui regardent les championnats européens, ils savent de quoi on parle. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. On sent que Rigobertson, on dirait, il est là, mais réellement, c'est pas lui qui fait le job. Il est là juste comme, comme une mascotte, n'est-ce pas, comme, je sais pas, comme un poteau. Il y a Meunier qui fait le travail aux entraînements, c'est lui qui travaille, c'est pas Rigobertson qui travaille, parce que tactiquement, il n'y a rien dans cette équipe. Cette équipe aujourd'hui, elle est la plus faible des équipes africaines qui représentent le continent au Qatar. C'est l'équipe la plus faible, clairement. Clairement, c'est l'équipe la plus faible en termes de contenu. Le contenu, il est nul, il est zéro. Franchement. Donc, euh, on ose croire. On ose croire que Samuel Eto'o, tu vas vraiment revoir ta position de président de la FECAFOOT, que tu prendras des meilleures décisions qui arrangent les Camerounais et que tu arrêtes un peu de faire tout le désordre parce que tu es là en train de créer du désordre actuellement. Alors, tellement tu veux bien faire que tu finis par mal faire. Tu voudras bien faire et tu finiras par mal faire à la fin. Tu comprends un peu ce qu'on dit? Tu finiras par mal faire à la fin. Clairement. Donc, voilà, on est là dans une situation pas possible. On aurait pu battre la Suisse, battre la Serbie. Et avec Conceição, c'est clair, on pouvait éliminer ces deux équipes-là. On pouvait éliminer ces deux équipes, clairement. Euh, Tu nous as ramené ton copain, Rigobertson, voilà. Et là, c'est qui est en train de se passer avec le cas Andro Nana. On a vu Martin Ongla dernièrement face à la Suisse, son comportement. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se créer au sein de cette tanière. Et ne donne pas raison à ceux qui disent que tu es un mauvais capitaine, que tu es un mauvais leader. Ne donne pas raison à ceux-là. Ne les donne pas raison. Ne les donne pas raison. Franchement. Parce qu'on est en train de revoir. En fait, c'est comme des flashs de 2014. C'est comme des flashs du mondial de 2014. Avec tout le désordre qu'on a connu là. C'est comme des flashs de 2014. C'est incroyable. Donc, j'espère vraiment que, voilà, euh, j'espère que les choses vont s'arranger parce que franchement, face au Brésil, voilà, le cœur camerounais, on veut y croire, mais ça sera très compliqué. On sait que face au Brésil, déjà tactiquement, nous sommes très faibles, nous sommes nuls tactiquement. Le fond de jeu n'est rien. Cette équipe a du potentiel. Cette équipe a vraiment du potentiel. Qu'avec un entraîneur tactiquement bon, qui sait lire le jeu, qui sait lire l'adversaire, qui a un bon système de jeu, cette équipe, elle peut être très forte. Ça, je vous le dis clairement. Déjà, il faut déjà nous laisser. J'espère qu'à la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire, si on se qualifie déjà d'abord, si tu veux qu'on se qualifie, dès le retour du Qatar, franchement, ramène-nous un entraîneur. Laisse tes histoires, des copains que tu ramènes autour de toi pour faire, je sais pas, la famille autour de toi. Là. Laisse tout ça. C'est l'équipe des Camerounais, c'est pas l'équipe de la famille. C'est pas l'équipe des amis. C'est l'équipe, franchement, de tout un peuple.
C'est l'équipe de tout un peuple. Nous sommes vraiment dégoûtés par ce qu'on est en train de voir là, ce qui se passe là. Et ramenez-nous André Onana, hein. On ne veut pas voir ces histoires-là. Ramenez-nous André Onana. On ne veut pas ces histoires bizarres, des histoires à la con là. On ne veut pas ça là-bas. Franchement, on a besoin de lui à la CAN. Parce que de toutes les façons, le mondial, il est terminé. On n'ira nulle part. On ne peut pas battre le Brésil. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas battre le Brésil. Donc, ramenez-nous André Onana. On veut une équipe compétitive pour la CAN. Pour la CAN. Et avec un entraîneur digne de ce nom. Avec un entraîneur digne de ce nom. Laissez-nous les Bassogor, les Nkoulou, les Olivier Mbaizo. On a le petit Enzo Chato là, qui est à Montpellier là. On ne comprend pas qu'est-ce que Chato. Pourquoi Chato n'est pas venu? Pourquoi on ramène Mbaizo ici? C'est le poulain de qui exactement ici? C'est le poulain de qui? Donc franchement, ramenez-nous du bon et laissez-nous vos histoires, c'est pas à 2 balles au quartier là. Franchement, nous on veut les résultats et c'est ce que le peuple attend. On veut les résultats. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et à très vite.